10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, désigné président du RHDP, le parti unifié. C'était hier lors de l'Assemblée générale constitutive tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un bureau politique provisoire a également été mis en place. Retour sur cette cérémonie avec Adama Bakayoko. Une salle surchauffée par des militants en ébullition. Tout a commencé à 16h52 dans une salle attenante où s'étaient retirés les cadres des 6 partis membres du RHDP pour adopter les textes fondateurs de ce nouveau parti. Le grand absent de cette Assemblée générale constitutive, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, représenté par 3 cadres de sa formation politique qui avait le statut d'observateur pour l'occasion, Charles Kofi Dibi, Patrick Hachi et Siandou Fofana. L'Assemblée a demandé au président Alassane Ouattara de poursuivre les négociations avec Henri Konan Bédié. Fait marquant lors de l'entrée dans la salle du président Alassane Ouattara, c'est cette musique en boucle de l'artiste Angèle Assélé, reprise en chœur par le public. Est-ce une coïncidence ou tout simplement un message au grand allié? En tout cas, le président de la République a réussi à arracher un tonnerre d'applaudissements lorsqu'il a annoncé, et je cite, « Le président Bédié et moi, nous devons nous unir pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. » Fin de citation. Signe peut-être du réchauffement des relations, la présence remarquée d'anciens ministres du parti d'Oufoué-Boigny, Ewi Koutouan Bernard, Abdoulaye Koné, Saliou Touré et Laurent Dona-Fologo. À la fin de la cérémonie, les militants du RHDP se sont prononcés. Vous entendrez successivement le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Cheikh Ouattara au micro de Régis Kofi. Je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, le président Henri Konan Bédié va revenir et les enfants de feu vont se retrouver pour développer la Côte d'Ivoire. Porte ouverte et même aller au-delà du PDCI. Pour que tout Ivoirien qui veut vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire puisse prendre sa place au parti unifié. Et le moment venu, ensemble quand nous allons nous retrouver, nous allons choisir la personne idéale qui va conduire l'avenir après 2020. Keï Edouard, sénateur de la région du Cavalier. Ce jour est un jour historique. Dans cette même salle, il y a 33 ans. Vous pouvez donc faire appel à notre unité, à notre compréhension, à notre solidarité. Doumbia Brahima, secrétaire général adjoint chargé des élections du RDR. Nous sommes plus heureux que le président d'honneur du RDR, le président Alassane Ouattara, a été élu président du RHDP et nous savons ce qu'il a démontré pour notre pays et nous sommes certains que le RHDP va demeurer le parti le plus fort en Côte d'Ivoire et que la stabilité que le RHDP appelle va se consolider dans notre pays pendant des dizaines et des dizaines d'années encore. Les cours des comptes des pays de l'UEMOA veulent harmoniser leurs procédures de contrôle dans la gestion des finances des pays respectifs. Une réunion s'est ouverte hier sur la question à Abidjan. Pendant 2 jours, les magistrats des 8 pays membres ainsi que le Maroc vont faire des mises à jour des guides de vérification à l'usage des cours de compte. Une réunion de travail qui intervient après l'adoption de 6 nouvelles directives par les chefs d'État de l'espace. Les explications du président de la Cour de compte de l'UEMOA, Malik Kamarandiaï. Après évaluation de notre environnement, nous avions constaté d'une part une diversité dans les procédures de contrôle d'une juridiction financière nationale à une autre. Nous avions aussi constaté l'inexistence de manuels de référence de contrôle au niveau de certaines cours des comptes de l'UEMOA. En 2009, nos chefs d'État au niveau de Lyon ont adopté 6 nouvelles directives du cadre harmonisé des finances publiques, lesquelles directives ont apporté des innovations majeures dans les modes de gestion et par voie de conséquence dans les modalités de contrôle. Et de nouveaux métiers donc sont apparus et ont été imputables au cours des comptes à partir du 1er janvier 2018. Il s'ajoute également que la plupart des institutions supérieures de contrôle utilisent de plus en plus les normes internationales en matière d'audit, selon les standards internationaux.
Bonne nouvelle à Yokobwe, c'est dans le département de Guitry. Il y a de l'eau dans les robinets. Un château d'eau a été inauguré ce week-end. L'infrastructure financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 80 millions de francs CFA vient pour soulager les populations. L'inauguration du château s'est faite en présence du ministre de l'Hydraulique, Thiaba Laurent. Yokobwe, 34 ans durant, a été dans la difficulté parce que la ressource qui donne la vie a manqué et cela a conféré à ces populations des difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes venus après plusieurs démarches et plusieurs actions menées sur le terrain par les techniciens, par les ingénieurs. Nous sommes venus aujourd'hui pour consolider la disparition de cette contrainte et la disparition de cette souffrance pour les populations de Yokobwe. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. 23 étudiants ivoiriens vont pouvoir poursuivre leurs études et recherches en France. Ils viennent de recevoir des bourses d'études des mains de l'ambassadeur de France et de l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cela à l'issue d'un appel à candidature. Ces bourses s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Dr Soumoro Souleyman est un ancien bénéficiaire de cette bourse. Il salue et situe l'importance de celle-ci. Ce projet est très bénéfique pour les étudiants ivoiriens parce que grâce à ce projet, nous avons pu bénéficier, n'est-ce pas, d'une technologie de pointe qui nous a permis de faire beaucoup de découvertes parce que nous avons eu la chance de côtoyer les plus grands laboratoires de la France. Grâce à ces études-là, nous avons pu mettre à la disposition des planteurs ivoiriens des souches fermentées capables d'améliorer la qualité du cacao. Parce qu'il faut dire qu'au niveau des étapes post-récolte, il y a beaucoup de pertes. Et l'une des étapes les plus importantes, c'est la fermentation. Les jeunes de la commune de Bingerville s'unissent pour trouver ensemble des solutions aux problèmes de chômage, de la déscolarisation et du manque de projets structurants. Ils viennent de mettre en place un réseau dénommé J'aime Bingerville. Des précisions avec Yen Ibrahim, président du dit réseau. Le réseau, c'est le fait de pouvoir être en union tous, de penser pour des objectifs communs malgré nos différences, d'influencer le développement, plus précisément au niveau des jeunes, favoriser l'entrepreneuriat, mobiliser des fonds afin d'accompagner des projets, accompagner nos mamans, accompagner également nos différents frères dans la formation. Après l'installation du réseau, tout de suite, nous allons procéder à une prospection, c'est-à-dire à constituer une base de données de toutes les couches au niveau de Bingerville. Quelles sont les compétences? Nous aurons des statistiques claires, des ressources humaines au niveau de la commune de Bingerville, ce qui va nous permettre tout de suite de pouvoir influencer plus ou moins ou de pouvoir proposer des actions en vue du développement. Nous allons mettre en place un forum socio-économique qui va se pencher sur toutes les questions relatives au développement, à l'union, à la cohésion sociale au niveau de Bingerville. L'ONG Cœur d'amour pour un enfant a à cœur de donner une bonne éducation aux enfants. Une vingtaine de femmes leaders d'associations venues de différentes communes d'Abidjan ont été formées sur la question. Pour Dama Victoire, assistante sociale, l'éducation d'un enfant commence dès 0 ans. C'est de mettre l'accent sur les enfants de 0 à 5 ans pour que le jeune adulte se développe pour devenir un adulte meilleur. Et je sais que beaucoup de fois, chez nous en Afrique, nous négligeons un peu cette tranche d'âge. Des 0 à 5 ans, comment en tant que parent, quel est l'apport du parent pour que ce jeune enfant devienne un adulte meilleur? Des 0 jusqu'à 5 ans, l'enfant a des sentiments. La même façon dont l'adulte peut faire un deuil, l'enfant aussi fait son deuil. L'enfant aussi se met en colère. L'enfant a des sentiments qu'il faut respecter. Parce que quand les sentiments ne sont pas respectés, que les sentiments sont bafoués, il y a beaucoup de frustration et cela crée plus tard la rébellion. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Libéria, le président de la République annonce des mesures pour combattre l'inflation. Ce sont des mesures monétaires et fiscales destinées à enrayer la chute du dollar libérien qui cohabite avec le dollar américain. C'était hier dans un discours à la nation. Parmi les mesures annoncées, Georges Weah a cité une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains, soit plus de 14 milliards de francs CFA, afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens.
éthiopien. La chute du dollar libérien a entraîné une augmentation des prix, notamment des denrées de base. Selon Georges Weah, l'inflation est passée de 17% en février à 21% actuellement. L'Érythrée rouvre son ambassade à Addis Abeba. Une réouverture hier lundi qui a clôturé la visite officielle de 3 jours du président érythréen en Éthiopie. Un signe de plus dans la normalisation des relations entre les deux pays après 2 décennies de conflit. La liaison aérienne entre les deux pays aura lieu demain mercredi. Symbole fort, le drapeau de l'Érythrée a été hissé par le président érythréen et par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Prochain point d'actualité, 11h. C'était le bulletin d'info, présenté par Nadège Koufi. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport.